homme. Un homme qui vient, qui est en train de te courtiser. Tu es au Canada, ça fait combien de temps? Tu as quel revenu? Voilà les questions que tu peux poser à un homme. Tu as quel statut? C'est ça qui est important pour toi? C'est à cause de ça que tu vas l'aimer, à cause de son statut, à cause de ses revenus, à cause... C'est quoi? Ma chérie, si tu ne veux pas être en couple, laisse, il y a des filles qui sont sur le marché, qui veulent l'homme. Il y a des filles qui sont aujourd'hui encore assises, là, elles sont prêtes à se mettre avec un homme, qui veut un homme, qui est prête à dire, quand l'homme dit, comme tu vois là, j'ai un chantier au pays, elle dit, tu as à quel niveau de sens de vouloir faire les tôles, elle dit non, laisse. Comme tu as déjà trop dépensé pour les lattes, je vais payer les tôles. Je veux qu'on avance ensemble. Tu sais quoi? Ah, je suis RP. Tu gagnes combien? Tu fais dans quoi? Dans quoi? Mais ma chérie, moi je suis en location. Il va falloir que tu saches que non, si on est ensemble, ça m'aide à payer mon logement. C'est pas ça de l'amour. Tu nous as dit que c'est ça l'amour. Demandez à un Camerounais si depuis qu'il est en couple avec une Québécoise, il va un jour payer son loyer. Elle va lui dire non. C'est pas ça l'amour. Demandez à un Camerounais si depuis qu'il est en couple avec une femme québécoise, elle lui a un jour déposé la question, tu gagnes combien? C'est pas ça l'amour. Le salaire en Afrique là, on ne sait pas qui nous a appris que le salaire d'un homme compte pour le mariage. Tu travailles ton argent va directement chez ta mère, frère au pays, et tu viens maintenant t'accrocher sur un petit gars en bain qui est venu aussi se battre pour qu'il paye ton loyer. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Pondo Family. C'est madame Pondo, je crois bien. À un moment donné, là, asseyez-vous, posez-vous des bonnes questions. Mais pourquoi est-ce que je suis encore seul? Pourquoi est-ce que j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je suis encore seul? Ma chérie, pose-toi la bonne question. Pose-toi. Regarde-toi dans un miroir et just ask yourself. Pourquoi est-ce que je suis seul? Ask yourself, la même question, mais aujourd'hui j'ai 30 ans. Pourquoi est-ce que je suis seul? Et essaye de te remettre en question. Je coûte combien pour un homme? Pose-toi la question là. Quand je suis dans une relation, je coûte combien pour un homme? J'apporte quoi à un homme? Je coûte combien quand je suis dans une relation à un homme? Ah, Jimmy, j'étais avec Jimmy, celui qui payait une maîtresse. Juste ma coiffure, c'était 20 000. Celui qui me donnait la ration. Ma ration, c'était 10 000. J'étais comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Essaye de te voir. Si tu coûtes trop cher, ma chérie, tu vas continuer à t'asseoir et attendre. Continue à t'asseoir. Je te rappelle que le premier endroit où l'asticot entre quand tu es d'ailleurs, c'est pas le trou. C'est le trou qui est ouvert où il entre. Il commence à choper maintenant à l'intérieur. Le trou que tu prends pour te banquer avec sur la terre, c'est là-bas que l'asticot va entrer pour commencer à boler ton intérieur. Ton corps n'est pas une marchandise. Ton corps n'est pas un fonds de commerce. Ton corps ne peut pas être un capital. Comment tu as 30 ans, tu ne te remets pas en question, tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi je suis seul. Pourquoi est-ce que ma chérie, tu as 25 ans, tu ne te poses pas la bonne question. J'ai 25 ans, ça fait 6 ans que je suis en couple. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à avoir des rapports, que je me suis mis sur le marché. Et je suis encore seul à 25 ans, pourquoi? Si tu coûtes cher, ma chérie, on va chercher où c'est moins cher. Surtout vous, les Golden Bang. En ben, vous avez exagéré, vous avez fini avec. Aucun homme ne veut se mettre dans une relation où on va l'empêcher d'avancer. Il y a des hommes où son premier objectif, pour lui, c'est de se construire, c'est de se bâtir. Toi, tu es en train de l'empêcher de réaliser son premier objectif. Du coup, il te pousse à côté. Après, quand vous voyez des couples mixtes, oh, ce qu'il fait avec la femme, là, il n'aurait jamais pu faire ça s'il était avec moi. Voilà les questions de nos sœurs, hein. Ah, il fait ça avec la femme. Quand c'est la femme blanche, il fait ça avec elle parce qu'elle est blanche. Mais non, c'est pas parce qu'elle est blanche. C'est parce que avec elle, il économise plus pour mieux se bâtir. Avec elle, il se sent bien. Ma chérie, posons-nous des vraies questions. Posons-nous des bonnes questions, là. J'ai fait 3 ans avec telle personne. Lui, il m'a laissé tomber. Comme vous dites souvent que, oh, je me suis mis avec un homme en couple, après il m'a lâché. Ma chérie,
Quand il était en couple avec toi, pose-toi cette question. Tu coûtais combien? On tapote s'il vous plaît les amis. Pendant que tu étais en couple avec Gaëtan, tu coûtais combien? Pendant que tu étais en couple avec Serge, tu coûtais combien à Serge? Combien tu coûtais? Qu'est-ce que tu apportais? Qu'est-ce qu'il gagnait avec toi? À part que tu écartais, il frappait. Tu frottais ses habits. C'est ça parce que tu frottais ses habits. Il y a d'autres, une autre bande qui sont au Cameroun, en Afrique. Elle est en couple avec un homme qui est à l'étranger. Parce qu'elle pense qu'elle écarte les pieds, montre la caméra, elle tend la caméra en haut, en bas. Pour elle, c'est qu'elle est... Elle apporte beaucoup dans la vie de l'homme. Ben non, ma chérie. Jamais, tu ne fais rien. Tu sais juste là, tu le sais juste de branlage. Il te regarde, il se branle. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as apporté quoi dans sa vie depuis qu'il est à l'étranger, quand tu es au Cameroun, là? Tu donnes quoi? Si tu coûtes cher, tu vas continuer à dire... tu vas continuer à venir commenter sur les lives des couples mixtes. À mettre la photo de oh, quand je vois un couple comme ça me plaît. Ça aurait pu être toi. Ah non, quand je vois Bob Dylan et MK, ça me plaît. Regardez, je vais vous prendre l'exemple. Je vais vous prendre l'exemple de ce que une petite fille est en train de vous enseigner parfois sur les réseaux. Regardez MK avec Bob Dylan. Quand elle a quitté le Canada pour retourner au Cameroun, les gens ont dit elle laisse le Canada pour le Cameroun. Si elle était au Canada, je pense pas qu'elle aurait joué 10 millions de ses yeux. C'est étant au Cameroun qu'elle a pu avoir 10 bas. Elle a pu voir 10 bas avec les yeux. Ouais, c'est étant au Cameroun qu'elle a vu ce qu'on appelle l'amour, le bonheur. Elle est allée chercher les dos, l'homme est resté garder le mouna. C'est étant au Cameroun qu'elle a vécu l'amour. Parce qu'elle a quelque chose à apporter. Parce qu'elle apporte quelque chose dans la vie de ce jeune homme. Ma chérie, tu apportes quoi? Arrête de commenter les relations des autres. Laisse qu'on commente ta part de relation. Depuis que tu es en relation avec elle, là, qu'est-ce que tu fais? Allô? Tu as oublié ma tontine? Allô? Comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui. Comment tu vas faire quoi aujourd'hui? Ah, je vais aller. Mais s'il te plaît, n'oublie pas, hein. J'ai cotisation aujourd'hui. Allô? S'il te plaît, je t'en supplie, n'oublie pas, hein. Je dois me faire les tresses. Le jour où on t'appelle B, c'est parce que tu as une facture à payer. Sinon, ton nom c'est Gaëtan, ton nom c'est Frédéric. Le jour où on t'appelle B, c'est parce qu'il y a une cotisation. Le jour où on t'appelle B, c'est parce que c'est la fin du mois, tu dois payer son loyer. Sinon, régulièrement, là, c'est Gaspard, c'est Stéphane. Quand on veut trop te flatter, on dit Sté. Quand on veut te flatter, on dit Gaï. Le jour où on t'a appelé chérie, c'est parce que c'est la fin du mois, tu dois payer le loyer. Ma chérie, si tu es comme ça, là, un homme va supporter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le jour où il va rencontrer son bindou quelque part, où il va un peu dormir la nuit, il se réveille le matin, on dit bisous, passe une bonne journée. Il part, il revient, on fait bisous, passe une bonne journée, 2 fois, 3 fois. Il va balayer tes 10 ans de relation avec lui. L'homme c'est comme ça là. L'homme n'a pas besoin, l'homme a besoin d'être à l'aise, ma chérie. Je t'assure, je suis un homme. Je suis en couple, je suis marié, je te le dis. Un homme a besoin d'être à l'aise. Si l'homme n'est pas à l'aise, il va partir. Ne pense pas que parce que l'homme vient, la nuit tu prends sa tête, tu mets sur tes seins, tu mets les mains comme ça, tu lui dis que ça va, tu as passé une belle journée. La journée a été, vraiment courage mon chéri, je suis avec toi, n'oublie pas que je suis avec toi. Il dit ok mon amour, je sais que tu m'aimes. Le matin quand il part, il te dit que, bon bébé je m'en vais, hein. Je dis que ouais, n'oublie pas ma tontine, hein. Il retire 2 papiers, il dépose. Tu penses que c'est ça l'amour? Ce n'est pas ça l'amour, tu ne sais à rien. En effet, tu as augmenté même son stress. Parce que le 2 papiers, il aurait pu faire 4 sacs de ciment quelque part. Là, il a retiré 2 papiers à laisser. En effet, il a payé la facture de la nuit qu'il a passé chez toi. Le jour où il ne dépose pas, tu dis, mon père, comme tu vois là, j'ai des charges, ne passe plus. Voilà les gars qui veulent durer dans le foyer. Un gars a fait 7 ans avec toi. Il payait, il décaissait, il faisait ça, il gérait, il fonctionnait de même. Le jour où il te dit, je ne peux plus, tu dis, ma chérie, toi et moi là, mon chéri, toi et moi là, c'est stop. Voilà la vie que vous voulez. Mes soeurs, voilà la vie, donc c'est dans ça que vous voulez trouver homme. C'est dans ce comportement là que tu veux trouver l'homme de ta vie.
Think about that. Pose-toi la vraie question. Depuis que je suis en couple, je coûte combien à ce monsieur-ci là? Je coûte combien? Pose la question souvent à toi-même. Qu'est-ce que je fais pour dire? Il me coûte combien et je lui coûte combien? Sur cette terre, si la Bible ne dit pas qu'un homme doit être plus riche que sa femme, hein. La femme peut être en couple et puis c'est elle qui soulève l'homme. Comme l'homme peut être en couple et puis c'est lui qui soulève la femme. Mais qu'est-ce que tu apportes? Tu coûtes combien? Qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Depuis que tu es en couple là, est-ce que tu as déjà un jour pris sa mère, tu as dit à maman, alors je vais t'amener sur la coiffeuse, on va te coiffer, parce que maman, je ne sais pas faire les tresses. Tu sais faire la cuisine. Avec son argent, tu fais la cuisine. Tu prends l'huile du porc pour faire frire le porc avec. Comment je lui fais à manger tous les jours. Tu sais faire à manger, bravo. C'est avec son argent que tu fais à manger pour qu'il mange. C'est ça que tu appelles aider. Tu sais faire la cuisine. Je lui achète souvent des chemises de temps en temps. Ma chérie, tu lui achètes des chemises. Parce qu'il t'a donné 20 000, tu as pris Fab Colo. Tu as gobaye une chemise avec, tu l'as choco. Tu dis que tu lui bailles les chemises, tu lui fais les cadeaux. Mais attends, tu es plutôt une coursière. Tu fais les courses pour lui avec son propre argent. Pourquoi aujourd'hui les hommes, beaucoup d'hommes à l'étranger ne veulent pas se mettre en couple avec leur propre soeur camerounaise? Beaucoup. Tu vas voir les Camerounais, tu dis que moi je suis avec ma goue ivoirienne, tu dis attends mais, toi ta goue quoi, ma goue est burkinabé man. Tu poses la question c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans la communauté? Tu dis que man, nos soeurs, man j'étais avec une gars, sa matière est malade au pays c'est moi. Le loyer ici c'est moi. Ça là comme ça c'est moi. Ça, son petit frère, c'est moi qui paie les répressions de son petit frère. Tous les mois, je dois payer les répressions de son petit frère. Entre temps, elle walk. Et je suis comme ça, elle a un mouna. Son mouna là, c'est moi qui dois gauler par la garderie, c'est moi qui dois faire ceci. Ma chérie, tu coûtes combien? Pose-toi la vraie question. Si tu coûtes cher, tu vas rester seul. Tu vas vivre de tes dos et tu vas gérer tes factures avec. Parce que quand tu es en relation avec un homme, il devient une prise en charge, tu deviens une prise en charge pour lui. Tous les jours, il fait ça. Tu oublies que quand j'étais seul, j'arrivais à faire ça. Pose-toi la question. Quand tu es seul, là, n'est-ce pas, tu n'as pas d'homme là, tu payes ton loyer. Quand tu es seul, tu es célibataire au Canada, là, tu payes ton loyer, non? Tu envoies les dos au pays, non? Hein? Quand tu es célibataire, là, tu envoies les dos au pays ou bien tu n'envoies pas? Quand tu es célibataire, là, tu payes ton loyer ou bien tu ne payes pas? Pourquoi tout de suite que tu as trouvé un gars, il doit venir payer ton loyer? Ma chérie, les Moukas là ne font pas ça. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de couples mixtes comme ça. Tu vois un gars, les gars sont en Allemagne, ils font pareil. Les gars sont au Canada, ils font pareil. Les gars sont en France, ils sont avec les Moukas là, un peu de partout. Ma chérie, tu vas caler seul. Oh. Tu vas commencer à dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est beau, tu as raison. Ce sera le problème de ta solitude. Ça ne sera pas vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Tu vas commencer à dire, Aka, le mariage n'est pas une fin en soi. Ça sera une fin en Guaïkélé. Voilà le langage des filles qui n'ont pas pu se comporter dignement avec un homme. Tu t'es mis en couple, tu as commencé la vie du dehors, la vie de Mbindala, depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, tu as 25 ans, tu as 30 ans. Tu es encore seul. Tu penses quoi? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu te poses quoi comme question? Aujourd'hui, là. Voici, tu as 30 ans. Voici, aujourd'hui, tu as 30 ans. Ça fait 14 ans que tu mbinda, que tu es sur le marché, le marché. Tu es encore seul. Voilà les questions. Là, le mariage, c'est un diplôme. Ah, quel dégage avec, dis donc. Qui bouge avec. Ma copine. Ta copine qui était plus laide que toi s'est mariée l'autre jour. Tu ne te poses pas la question. Ta copine qui n'était même pas fashion s'est mariée l'autre jour.
L'homme est le seul être sur terre qui drague une femme qui n'a pas de make-up. Pendant qu'un homme te drague au Canada, tu dis, tu as quel statut? Tu as quel statut? Et que tu es un demandeur d'asile, tu as combien sur ta carte de crédit? Voilà les questions que les femmes posent aux hommes. Tu es résident permanent. Ma chérie, tu vas boler. Les gars aujourd'hui ont préféré épouser leur projet. Un gars préfère se concentrer sur son projet et être seul avancer. Parce que la femme, la go au Canada, c'est la magie. Parce que les go au Canada, c'est la fin des temps. Restez. Sache que vous tous là, vous êtes venus Mbeng là, c'était pour venir chasser. De la même manière que tu es venu pour construire l'immeuble au pays là, lui aussi c'est le même projet qu'il a. Ma chérie, si vous vous mettez ensemble, vous allez facilement réaliser le projet là. Et s'il se comporte bien, toi on sera tellement fier de toi demain. Comporte-toi bien. Une relation n'est pas une prise en charge. Merci beaucoup Francis. Une relation là, c'est un accompagnement. En Mbeng, la relation c'est le partenariat. Ce n'est plus l'amour qu'on vit. Non, il paye le loyer, je paye la nourriture. Voilà, c'est Mbeng. Mais je préfère ça. Je préfère ça. Je préfère encore que je paye le loyer même, tu payes la nourriture. L'amour, ce n'est pas ça, ma chérie. Il y a des go, tu sors avec une moukala, vous allez au restaurant, tu commandes, elle commande. Quand elle voit qu'il y a le feeling entre vous, tu veux payer, elle dit non, laisse. C'est moi qui paye la facture. Tu as rien fait ça à un homme. Tu te mets avec une moukala, quand tu arrives au restaurant comme ça là, elle dit ouais chérie, aujourd'hui je n'ai pas là, on va faire 50-50. Un homme élégant te dit non, je paye la facture bébé. Il est content de payer. Ma chérie, tu vas finir seul. Oh. Si tu veux être cher sur le marché, tu vas finir seul. Tu vas boler seul. C'est un gigolo heureux, ma chérie. Il y a des gigolos qui sont malheureux. Je préfère être avec une go que j'amène au restaurant, elle propose l'homme de payer avant de dire que non, laisse, je paye. Je préfère. Il cherche l'amour. L'homme ne cherche pas là dans une relation, ma chérie. L'homme cherche l'amour. Il va aussi ressentir l'amour en lui. Depuis que tu as une relation, tu as donné combien à un homme? Tu as donné combien à un homme? Quand tu demandes que moi, c'est frère, pas donner, je ne peux pas donner mon c'est frère à un homme. Les hommes ne donnent pas, mamie. Ne donne pas. Ne donne pas. Moi, je donne à la femme. Je donne. Ma chérie, si tu te vends cher, je t'assure, la chance que tu auras, c'est d'avoir au moins profité d'un enfant à un homme. La chance que tu auras, c'est d'avoir un enfant qui pourra au moins prendre soin de toi demain. Personne ne veut une femme qui coûte cher. Tous les gars d'Mbeng sont des foncteurs. Un homme ne peut pas te draguer lundi, le 27. Lundi, le 27. Jeudi, jour de fin du mois. Tu dis que papa, c'est la fin du mois. Tu ne payes pas. Tu ne m'aides pas à payer mon loyer, s'il te plaît. Il me manque. Pardon, elle dit, celle qui est un peu polie, dit, s'il te plaît, tu peux m'aider à compléter mon loyer. J'ai 500, il me reste 200. Mais dis donc. On est dans quoi? On est dans quoi, maman? S'il te plaît, tu ne m'aides pas à faire les tresses. J'ai $50, il me reste 30. Ma chérie, on est dans quoi, non? C'est la toncine qui va bouffer. Je vais bouffer ça quand? Ma chérie, dis-moi un peu, je vais bouffer cette toncine dans laquelle tu me mets là quand? Je vais bouffer la toncine que tu me fais cotiser sur toi là. Je la bouffe quand? L'autre vient te dire, et l'autre toujours un modèle que j'ai tel, tu peux compléter. Ouais, papa, pardon, on vient de m'écrire que maman est malade au pays. Elle ne dit pas ma mère, que maman est malade. Oh, ta mère, c'est ta mère, ma mère, c'est ma mère. Tu as compris? Je me dis, si tu veux parler de ta mère, dis ma mère, ne dis pas maman, parce que maman, c'est ma mère, là. On vient de m'écrire que maman ne se sent pas bien. J'ai pu quand même avoir $100 pour envoyer. Si tu peux m'aider à compléter,
et je vois restant que c'est petit. Est-ce que tu peux m'aider à envoyer même 150? Tata, prends le courage. C'est pas parce que son tot sait que c'est le 16 juin. C'est même pas le 16 juin, boy. Prends le courage, tu bloques. Tu fais next. Comme sur le grand. Comme sur le big moment. Tu dis next. Je continue mon combat. Si c'est avec une moukala que tu peux être à l'aise, mon frère, mets-toi avec une moukala. La femme qui t'aime pas, prends tes mères et te fait ça bien plus qu'une femme ta mère. Une femme qui t'aime, qui vient même du Burkina, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui vient du Sénégal, et qu'elle t'aime, elle te montre son amour. Tu mesures, tu vois, tu pèses, tu vois la valeur, tu vois qu'ici, ça coûte plus moins cher qu'avec une go camerounaise. Mon cher, prends. Tu lui dis, baby, je veux manger le taro, elle dit que je vois papa, je ne sais pas comment faire le taro. Tu dis, mets YouTube. Fais comme tu as vu sur YouTube, ça va donner, je vais manger. Que ça soit bon ou pas, ça va donner et je vais manger. Parce que tu n'es pas né là-bas, tu ne sais pas comment ça se passe. Je vais manger, que ça soit bon ou pas. Mets-toi où tu te sens bien. Parce que les go camers n'ont pas encore compris. Les go camers, quand tu es en couple avec elle, dans leur tête là, c'est mon loyer. Ceci, cela. Il y a certaines go encore qui ont fini avec. Tu es en couple avec une go. Elle a baillé la maison. C'est sa piole. Elle ne te dit pas que c'est sa piole. Et puis tu bailles le loyer. Donc ils sont en location. Tu demandes que tu loues ici à combien? Elle prend le courage. Elle te dit carrément que je loue à Colo 2 pièces. Pourtant elle-même sait que non. Mon loyer, ici là, je paye 9. Ici, je paye 9C. Mais elle te fait complètement. Elle te fait complètement souffrir. Tu dois voir. Tous les jours, elle t'apache sur le loyer. Mais est-ce que vous avez fini avec? Mais c'est mieux, non? Mieux, non, maman? Mieux, non, maman? Tu bailles ton Lazare, tu colles au mur. Tu te mets tout comme avec de temps en temps. Baille ton Lazare, tu communes. Tu peux le tirer sur toutes les positions que tu veux, mais laisse l'enfant d'autrui se battre dehors. Donc, celui-là va, pour rien comme ça, là, non, avec lui, tu n'auras pas de problème. Laissez les gars d'autrui sont sortis pour se battre, pas pour résoudre vos problèmes. Vous mettez en couple, vous devenez 1000 problèmes dans la vie d'un homme. Les camères, aucun gars camère. Actuellement, c'est là. Sur 10 gars camères, au moins 6 ne veulent pas d'une go camère. Au moins 6 ne veulent pas d'une go camère. Aujourd'hui, tu ris parce que tu vois, tu as 22 ans, tu as 23 ans. Ma chérie, celle qui a 40 ans aujourd'hui, avait 23 ans hier comme toi. Pose-toi cette simple question. Je coûte combien quand je suis en relation avec une femme? Avec un homme, pardon. Quand je suis en relation, la femme si me coûte combien? Depuis que je suis avec la go aussi là, fais le bilan. Fais le bilan. Depuis que je suis en relation avec la go, j'ai enseigné à Amos. Combien sont entrés? Parce qu'il y a un autre go, le jour seulement que tu as dragué, la moto te cogne en route. Donc c'est l'obnidem, c'est la can poisse. Le même dès que tu as dragué, la moto te cogne. Elle t'aime comme ça un an. Quand un an là, tu perds ton porte-monnaie en route. Celle-là alors c'est l'ondem. Donc, les gars sont là avec sur elle jusqu'à ce que l'on est sur elle comme ça, tu wanda. Le même dès que tu me bindes là, tu sors comme ça, pum. On a volé ta carte de crédit, on a volé tes papiers, all. Il y a des gars qui sont, donc tu es là, tu es dépassé, tu wanda. C'est quoi comme ça? C'est quel comportement ça? Changer. Tu as 26 ans, 23 ans, tu es devenu comme l'ondou. Quand un gars s'approche de toi comme ça là, dès qu'il a avec toi des problèmes, on l'appelle. Monsieur, vos documents ne sont pas bons. C'est quel genre de... C'est quoi ça? Posez-vous des vraies questions. Mon frère, tu n'es pas venu au Canada payer le loyer d'une fille. Petit frère, tu n'es pas venu en bain. Baille le loyer d'une fille. Si elle coûte cher, gauche chez la Kebo, c'est le même djembé que tu vas en djembé.
Petit frère, si une go te coûte cher, va chez une go Kebo. Drague-la, elle veut seulement le ndolo. Elle veut seulement quelqu'un qui est présent. Elle veut les cadeaux, elle veut les fleurs. Petit frère, si tu n'avais pas des fleurs, coupe même l'herbe en haut, tu go lui dire qu'il n'avait pas des fleurs, elle va te dire merci avec le plus grand sourire. Si une go te coûte cher, petit frère, quitte. Quitte derrière. Il y a des go ici là qui sont comme ça, elles sont dans le schéma. Elle t'en conduit, tu bailles son loyer, tu bailles sa maison, tu fais ceci. Un bon matin, il dit que papa, je ne suis plus dans la relation, il ne me sent pas bien. Je ne me sens plus. Il y a d'autres là qui ont mère d'un enfant. Pour elles, elles ne sont pas encore prêtes pour être femmes, elles sont encore des filles dans la tête. Petit frère, prie Dieu d'épouser une femme, pas une fille. De rencontrer une femme. Parce que la fille, c'est l'inconscience. La femme, c'est la conscience. Là, je ne fais pas d'une femme une personne consciente. On est femme, on est fille. Il y a des gens, des personnes qui depuis qu'elles sont nées, même jusqu'à 60 ans, elles se comportent plus comme quand elle avait 10 ans. Pour elle, elle n'est pas encore prête. Laissez-moi jouer ma vie. Oui. Laissez-moi jouer ma vie. Elle n'est pas. Tu la mets dans un sort, petit frère. Elle n'est pas prête. Ne prends pas une fille. Tu vas dire que non, je vais faire d'elle mon épouse. Prends une femme pour faire d'elle ton épouse. Tu comprends bien? Ma femme n'est pas une fille. Mon épouse n'est pas une fille. Mon épouse est une femme. Vante-toi de dire qu'aujourd'hui, là, je suis fier. Je n'ai pas épousé une fille. J'ai épousé une femme. Sinon, si tu rencontres une fille, petit frère, relis-le. Tu rationnes, petit frère, elle baille le héros en haut, elle va déposer sur la table. Elle est dans la chambre, elle met son make-up. Elle tape. Ma chérie, sache que dehors, il y a des garçons et des hommes. Ma chérie, dehors là, pose-toi la bonne question. Celui-ci avec qui je suis là, c'est un garçon ou c'est un homme? Lui, il n'a pas le temps. Son way, c'est que son way, il entre à gauche, il entre à droite, il tape sa zaza. Faites attention, sinon la lecture de l'heure, c'est une place. Ça la retraite que chacun va sentir son corps masser seul. Tu as vu comment parfois tu veux te laver, tu n'as pas le couteau à la main, tu veux frotter ton dos, ta main n'arrive pas. À la vieillesse, ça arrive même, tu touches encore même un peu la nuque. À la vieillesse, ça va même pas toucher, on a tout seulement la tête. Ton dos va rester sale. La vie est sale, la lecture de l'heure, c'est une place. Ma chérie, imagine une matière de 60 ans qui est dans la chambre en train de se massoche, c'est laid. C'est laid, chérie. Imagine une matière, elle a 60 ans. Elle est dans la cam, les jambes sont à l'air. Elle est en train de se massoche parce qu'elle est seule. C'est moche. Wallahi billahi. Imagine, ma chérie. Parce que toute la vie, tu as passé ta vie à être chère pour les hommes. Tu disais que le mariage n'est pas une fin en soi. Je ne suis pas encore prête. Aujourd'hui, tu es là. Tu as 60 ans. Tu es dans la cam, tu lèves le pied, tu as ton bâton. Tu es en train de te masturber. C'est laid. Un repas peut être celui en train de taper sa zaza à une place. Là encore, c'est même élégant. C'est comme si tu étais en train de pisser. Mais imagine-toi une grand-mère, tu es dans la cam. Tu es en train de te mastoche. Ah oui, tu sors. Hein? Tu vois une ressée, elle est toute belle, toute fraîche. C'est elle qui porte, parce qu'elle a encore 22 ans, 23 ans. Elle pense que sa beauté va rester éternelle. Elle va faire les tatouages. Ma chérie, si Dieu veut te punir, qui te donne la chance d'avoir 90 ans sur la terre. Imagine une mamie à 90 ans, elle a des tatouages, tu es en train d'aller doter sa fille chez elle. Tu arrives, tu arrives dans la maison d'où tu go faire la dot, la grand-mère, elle a un dernier tatouage ici à la main. Imagine que God te guide seulement la chance d'avoir 80 ans, 75 ans. Ton beau-fils est en train d'arriver, je vous venir voir la belle-mère. Il voit que la mère en cabas. Mais elle a un dernier tatouage ici, là, au bras. Même si elle a écrit ce tatouage-là que Dieu est bon. Mais des fois, la maison n'est pas bonne. Commode là-bas. Tu es dans la maison d'une fille. Sa mère n'est pas une femme, c'est une fille. Et une fille ne peut pas accoucher une femme. Une fille va accoucher une fille parce qu'elle n'a pas eu l'exemple.
Une fille ne peut pas avoir une femme. Une fille va accoucher une fille parce qu'elle a vu l'exemple sur sa mère. Tu arrives chez une matin, tu vois qu'elle a refait, elle a opéré sa poitrine, ses os sont encore debout comme c'est dur. Tu dis que c'est resté. Tu dis que c'est qui? Il est dans ma mère. Tu guettes à gauche, tu dis que merde. Je suis dans quoi même, non? Je suis dans quoi? Si une fille te coûte cher sur cette terre, si tu es en couple, tu regardes une go, ses factures sont toujours en train de vouloir monter sur ta tête. À plus une ex. Tu es un ben, elle est un ben. Chacun est venu se battre. Ça ne va pas, tu go tchas une québécoise, elle fait la poutine, tu manges. Le plus important, c'est que le ventre soit plein. Le soir, tu go au restaurant, tu bailles, tu vis ta paix. On est venu sur cette terre pour être en paix avec soi-même. On n'est pas venu sur cette terre pour porter le stress de quelqu'un. Les go camers ont fini avec l'Umbahat. Les go camers, quand une go camer te fait Kemambeng, tu n'es pas rusé. Tu vas y avoir la parole sur tous les jours. Sans moi, tu n'étais rien. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait Kem. Donc, comporte-toi comme il faut. Ma chérie, est-ce que tu es sûr que ton homme est encore en couple avec toi par amour ou alors par reconnaissance? Parce qu'il y a des hommes là, il a peur de ce que les gens vont dire. Il a peur que si je pars aujourd'hui, je souffre dans la relation, c'est là. Mais si je go, les gars vont dire que oh, c'est parce que la go a fait comme. Maintenant, il a changé d'attitude. Il ne veut plus. Parce que la gars a fait qu'il va Kemambeng. Maintenant, il a changé de comportement. Ma chérie, pose-toi la vraie question. Est-ce que le gars, si est avec moi aujourd'hui, par amour ou alors par reconnaissance? Parce que le jour où il va trouver l'amour de sa vie, il va go. Il va go, monte que tu descends. Il va go, il va sauf que partir. Le jour où ton homme va trouver l'amour, le vrai bonheur de sa vie qu'il a longtemps cherché, il va partir. Oui, pose-toi la vraie question. Tu es en couple avec un homme, tu ouvres ta bouche, mais dis donc, c'est même quelle qualité? Vous comportez même, c'est même quoi? On vous a même seulement gâté même. On vous a tchakala. On vous a tchakala, mes chéris. Tu es en couple avec un homme. C'est toi qui as un enfant. C'est toi qui ne veux pas grandir, c'est toi qui ne veux pas mûrir. Tu as eu un premier indemne, ou bien un donnement il t'a piégé la pute, la piaque. Mais tu es avec un homme, il t'aide à accompagner cet enfant-là, à accompagner ta vie. Il prend bien soin de l'enfant, mais depuis qu'il est avec toi, tu as mis le way que vous mettez souvent au bras ici, la laine plan là, que vous mettez souvent ici. On connaît tous vos codes. Tu as pour ça que non, je ne vais pas me le bel. Depuis qu'il est avec toi, il tire, ça tape poteau. Poum, ça tape poteau, poum. Il a 2 ans d'accompagner ton mouna à l'école. Il est là seulement. Il a commencé ton mouna. Tu as mis ton way en solo. Il est venu taper, il tape poteau. Poum, il tire ici, poum. Il dit que merde. Parfois tu veux le feinter. Les gars, vous feintez, vous ne connaissez même pas, hein. Les gars, vous feintez dehors. Parfois, elle te dit pas qu'elle a couru. Quand tu es en couple avec une gars, petit frère, ne caresse pas ici pour dire que tu l'as yamo. Caresse ici à l'intérieur. Caresse ici. C'est caché ici, là. Quand tu es en couple avec une gars, dès que tu sens qu'elle a mis, que tu sens un Dieu ici, là, à l'intérieur, petit frère, tourne ton dos, tu go. Ton dos va voler là-bas, genre. Tu es dans le ndem. Ne caresse pas ça. Ne caresse pas sa tête. Caresse ici à l'intérieur. Tu vois, dès que tu sens qu'il y a un way qui est dur, petit frère, c'est son way qu'elle a mis pour pouvoir te faire taper poteau. Tu vas accompagner son enfant jusqu'à ta part va venir. On t'appelle papa, l'enfant là t'appelle papa, tu ris. 2 ans, 3 ans. Elle ne t'a pas donné ta part d'Indiaka. Peut-être qu'elle a vu en toi un bon père. Mais dehors, elle est encore en train de taper l'eau avec le père d'Indiaka dans sous soilingue de temps en temps. Parce qu'elle ouvre sa bouche, elle dit, non, le gars, le père de Ryan, c'est quand même fort aux fesses. Mon gars, c'est trop lourd. Il est trop lourd, il ne pas. Il ne pas que moi j'aime quand on met la main sur on me taille comme ça, on me casse comme ça là. Tu ne dis pas. Tu ne lui dis pas que ma chérie, mon bébé comme tu vois là, hein, moi je suis pas moi une gosse soumise. Moi j'aime quand on me taille la force comme ça. Parlez. Tu ne doses pas ça à ton homme. Il est en train de saigner sur toi. Tu as mis tes ouées dans la main. Il ne fait que taper poteau. Il ne fait que bina ça go là-bas, ça tape à gauche, ça go à droite. Ça n'entre pas au milieu. Ça ne peut pas.
Mais il est toujours en train d'amener ton enfant à l'école, de faire les cadeaux, de te montrer qu'il est un bon père. Tu ne peux lui donner ta part de chance d'être papa. Tu vois ta vie, ma chérie. Ma chérie, tu vois ta vie. Demain, quand il va se fatiguer, il va go dehors pour dire qu'il partait un peu s'amuser. Dans l'amusement, là, il va bombarder une pomme. L'engagement dit que bébé, je suis enceinte. Il voit vrai. Hey. Donc, il pouvait faire le mouna. On là-bas, tous les jours, la gueule, mais il a eu une fausse couche. Oh non. C'est comme si, là, les mères de Jack, parfois, elles vous piègent. C'est comme si, un coup, un père pas vomir, c'est comment tu es enceinte? Parce que je me sens pas bien. 2-3 jours. Tu rentres, elle fait le modèle comme si elle pleure. Tu dis, c'est maman, c'est quoi? J'ai fait une fausse couche. C'est tellement signé, j'ai même mis les gars. Elle tellement que j'ai même mis les gars. Tu touches, tu as vu le bloc? Non. Tu touches, c'est dur. Tu dis que, ah, ouais, ça va. Tu te vois, tu tombes dans les consolations. Ça va aller, ouais, ça va aller, hein. Courage. On va encore essayer le mois prochain. Tu vas essayer jusqu'à quand? Mamie, papa, tu vas essayer jusqu'à quand? Le jour, pendant que tu fais ce jour les wise, ma chérie, un homme qui s'occupe de toi n'est pas un mougou. C'est un garçon amoureux, c'est un homme amoureux. Un homme qui est présent, qui s'occupe de toi, qui paye tes factures, ce n'est pas un mougou. Be wise, petite sœur, c'est un homme amoureux et accroche-toi de lui. Accroche-toi sur lui. Un homme qui paye tes factures, qui est présent dans ta vie, c'est pas un mougou. Ce n'est pas un mougou, on tapote s'il vous plaît. Ce n'est pas un mougou qui paye tes factures, parce que vous, les petites sœurs, aujourd'hui, dans votre tête, quand vous voulez présenter vos gars, c'est que j'ai mon mougou là. J'ai mon mougou là, gars. Il est tranquille, il me tient, il m'écoute mes réunions. Ma chérie, voilà que sans l'avoir brisé au seul Ngaka, il est en train de s'occuper de toi. Tu ne veux pas wise que non, voilà l'homme qui m'aime. Il faut que je me concentre sur lui, j'avance avec lui. Tu le présentes sur toutes tes copines. Que j'ai mon mougou là, j'ai mon mougou restaurant. Lui, c'est quand j'ai fait le bon au restaurant. Mon mougou de l'anniversaire. Quand mon anniversaire va me brûler dehors. J'ai mon mougou de ceci. J'ai mon mougou bon plan. Ma chérie, un homme qui s'occupe de toi n'est pas un mougou. C'est un homme amoureux. Parce que le jour où le mougou va rencontrer la go, tu lui as montré ce qu'on appelle l'amour. Tu vas dire allô, ça va sonner dans le vide. Il ne sera plus là. Le jour où tu vas dire allô, tu envoies le message à 10h, il va te répondre à 13h. Ma chérie, sans conflit. Dès l'instant, hein, ne parle pas sur le Ngaka, non. C'est toi qui as tapé pour. Tu parles pas sur le Ngaka. Pour le faire là encore. Hein? C'est toi-même qui es allé chercher. C'est toi-même qui l'appelait Mougou, qui présentait à toutes tes copines en tant que Mougou. Un homme qui s'occupe de toi, qui est présent dans ta vie, ne l'appelle pas Mougou. C'est un homme amoureux. Il le fait par amour, parce qu'il t'aime, parce qu'il a vu en toi une perle rare. Mais toi, dans ta naïveté, tu veux présenter dans le gars de truc que c'est mon Mougou. Ah, quand il est faible aux fesses. Ma chérie, si tu vois qu'il est faible aux fesses, baille-moi son essingang, son bon ouais. Tu dis, papa, tu es tellement reconnaît bien. Quand même, tu dis que couche-toi sur mes genoux, il se couche, tu dis que tends les pieds, il tend les pieds, tu prends la poids, tu touches, boum, tu le puges comme ça 2 fois. Tu vas comment son ouais va durer sur toi. Toi-même, lave bien. Lave ta chose. On dit quand un homme est sale, on le lave. C'est pas seulement sur le corps, même l'intérieur. Lave-le. Il va commencer à taper fort. N'appelle pas un gars qui te yamo Mougou. C'est un gars, c'est l'homme de ta vie. C'est ta côte, c'est le propriétaire de ta côte. Il a vu en toi une bonne personne. Il dépense, il dit les dos, il donne, pardon. Il donne, mais toi, tu ouvres ta bouche. Tu dis allô, gars, mon Mougou m'a amené dehors. Tu es ok, mon top. Tes copines viennent s'asseoir, vous mangez, vous l'angoissez. Il donne. Tu penses que non, il est un bout. C'est parce qu'il est amoureux. Il est amoureux. Si tu continues comme ça, ma chérie, celles qui ont eu 40 ans là, ont eu des Mougous. Aujourd'hui, elles ont 40 ans. La chance c'est qu'elles ont eu un enfant. D'un don mantiapoum. Elles ont eu un enfant d'un don mantiapoum. Et c'est dangereux quand un Mougou devient wise. Quand le Mougou devient wise. Oh, ma chérie, fais attention à un Mougou qui est wise.
Comportez-vous, mes petites sœurs. Comportez-vous. Comportez-vous. Faites l'effort de devenir des femmes. Ne restez pas des filles. Personne ne veut avoir une fille sur sa route. Chacun veut avoir une femme comme épouse et non une fille. Personne ne peut avoir une fille. Personne ne veut rester avec une fille longtemps. Une fille est celle qui pense uniquement à sa beauté, à sa fraîcheur. Une femme est celle qui pense à bâtir. Une femme veut bâtir. Une fille veut mbinda. Veut qu'on caca comme ça là. Qu'on tient le pied si le pied si ne touche pas l'épaule. C'est que non, papa, tu n'as pas tapé. C'est des filles. Ce sont des filles, ces gens-là. Je me rappelle une fois, dans l'histoire, c'est assez, je sais pas si le bois là, peut être en live. Et puis, il y a comme un nombre, c'est pour ça que le gars savait pour moi. Parce que moi, comme les gens piégés les bidingas. Si une gars, dès qu'elle franchit un peu, petit frère, go, même si le cœur fait mal, bois l'eau, tout va guérir. Aucune personne en Bénin ne veut, personne ne veut plus. Personne ne veut plus d'une cam. Les gars ne veulent plus les go camers. Les seuls gars qui veulent les go camers au Canada, ils sont les Haïtiens. Parce qu'ils ont le cœur de décaisser. Les Haïtiens sont là d'ailleurs pour vous. Mais si tu veux un gars camer, avec qui tu vas bâtir un petit Camerounais, ma chérie, comporte-toi comme il faut. Baisse tes factures. Si tu coûtes trop cher, il va poum. Il va fuir. Et avec raison, il a le droit de fuir pour son épanouissement. Il a le droit de partir. Tu vas passer le temps à dire, oh, j'ai fait 5 ans avec un gars, il m'a laissé. Personne, aucun gars ne peut laisser un go où il est à l'aise. Personne. Aucun gars ne peut laisser un go où il est à l'aise. Personne, pas l'homme. L'homme est le seul qui drague la femme sans make-up. Elle n'a pas le make-up. Elle n'a même pas elle a les pieds sales. Il drague, il go avec elle. Aucun homme ne peut laisser un go où il se sent bien. Aucun. Quand un homme se met avec une femme québécoise, il voit qu'il regarde son porte-monnaie, c'est toujours chargé. Il n'y a pas d'affaire que ma mère est malade. Mon petit frère va aller le clou. Tu vas payer mon loyer. Tu dois faire ceci. Il regarde son porte-monnaie, c'est plein. Il s'occupe seulement à dire, bébé, je t'ai envoyé un paquet. Elle ouvre le paquet, poum, elle voit le gars, bah, il est soutien, les caleçons, il y a des fleurs. Elle dit, merde, je n'ai jamais vu ça. Elle voit le vrai amour. Le gars là va caler là sur la table là parce qu'il voit son porte-monnaie rester chargé. Tu es avec une go. Bah chérie, toi qui piaffe là, tu as ton 13e gourmand. Tu as eu combien de gars qui t'ont lâché? Ou c'est Sissi là. Mets d'abord ton vrai profil. Pour qu'on puisse voir au moins si tu mérites même qu'on dépense sur toi. Mets un peu ta photo de profil. Vous allez même là. Mets ta photo de profil pour qu'on puisse voir si un homme peut même payer même ton loyer avant qu'après il te comporte mal. Les enfants nés hors mariage. Ta mère était une... Tu pensais comme ça pris l'héritage de ta mère qui était une fille. Jusqu'à on est en train de parler, donner des conseils. Tu viens écrire, tu viens piaffer. Oh, on dit si, et t'as pas de si que tu as écrit même d'abord. Ça avait c'est Y, donc tu es d'abord à part. Ta mère là, comment elle t'a bonne là, tu es né hors mariage, tu n'as pas eu un comportement. Qui t'a éduqué? Non, tu n'as pas gagné tes 2 parents, ma chérie. Sinon, tu ne peux pas avoir quelqu'un en train de donner des conseils, tu vas écrire là, tu piaffes. Oh, mieux de toi. Mieux de toi. Mieux de toi, ton Johnson a réussi. Tu vas piaffer, non? La tête comme le popcorn. Ton Johnson a réussi. Combien d'hommes t'ont lâché? Ça fait combien de temps que tu as commencé à rentrer sur le marché? Pourquoi à 35 ans tu es encore seul? Ça fait combien de temps que tu as commencé en Binda? Quand tu Binda? Pourquoi tu es encore seul? Staphylocoque. Vendeuse de MST. Vendeuse de MST. Ça fait combien de temps que tu es sur le marché? Tu es encore seul, pourquoi? Comportez-vous bien. Rendez les hommes heureux. Comportez-vous bien. Vos frères sont en train de vous abandonner, refuser les filles camerounaises à cause de ces comportements-là.
Voilà, allez, voilà. Le mariage, c'est pour les maboules. Oh, ma chérie. À 60 ans, tu seras toujours en train de te mastoche. À 60 ans, tu vas bailler ton jouet. À 60 ans, ce sera lui ton chéri. Il dort, tu dors à côté, lui, il dort sous l'oreiller. Tu as compris? Tu vas aller caler seul. Mais célibataire. La seule chance que tu auras, c'est qu'il y aura au moins un gunman qui passait par là. Il a un axe au poum, il a poussé dedans, l'enfant est entré. L'enfant, au moins, peut pas au moins ta retraite. C'est ta chance. Vous faites comment pour ne pas vouloir grandir, pour ne pas vouloir changer? Vous faites comment pour vous sentir bien? Pour appeler un homme Mougou parce que l'homme là est amoureux de toi. Parce que l'homme là dépense. Parce que l'homme là te fait des cadeaux. Tu l'appelles Mougou. Tu n'es même pas capable de cerner l'amour, le vrai. Tu n'es même pas capable de cerner l'amour, le vrai amour. Tu appelles un homme qui t'aime. Un homme qui est présent pour toi, Mougou. Maman. Les petits disent souvent qu'on soigne. Les parents disent souvent qu'on tout soigne. Vous tous ce que vous causez, vous ne pouvez pas avoir honte. Mauvais mollusque. Vous ne pouvez pas avoir honte. Et honte, mes soeurs. Comment tu fais à 35, 40, 60 pour être encore seul? Parce que tu as fait le choix d'être une fille. Tu as passé toute ta vie à être une fille. Oui, remets-toi en question, je coûte combien? Depuis que je suis en couple, je coûte combien à un homme? Je coûte combien? Si tu coûtes cher, nous on va poum. Il va poum. Si tu coûtes cher, il va partir. Pose-toi la seule et unique question. Je coûte combien à cet homme? Je coûte combien depuis que je suis avec mon gars ici là? Lui m'épargne combien? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il va bien? Pourquoi est-ce que quand on vous donne des conseils, vous vous sentez mal? Pourquoi ne pas dire vraiment, il faudrait que j'avais Yvan. Yvan est parti, pourquoi? Christian est venu, il est parti, pourquoi? Christian avait pourtant l'air de m'aimer. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Voilà Georges qui m'avait acheté mon terrain là-bas à quoi? Il s'est marié la semaine passée. Mais il m'a même lâché, pourquoi? Ma chérie, tu coûtes cher. Ma chérie, tu coûtes cher. Tu coûtes cher. Si tu coûtes cher à un homme, il va te lâcher. Il va te lâcher. Il va te lâcher. Donc c'est parce que les hommes se comportent très mal qu'à 40 ans tu es encore seul. Tu es sûr? Are you really sure of that? Donc c'est parce que les hommes se comportent mal qu'à 40 ans tu es seul. Donc, depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, tu as commencé à biner là. Tous tes hommes se comportent mal. C'est pour ça que tu es seul. Au Swan, t'as bien à l'eau. Et vous, les macas disent souvent que l'ange au banik titi ban. N'importe quoi. Pourquoi tu es seul encore à 40 ans, ma chérie? Change de comportement, casse le marché, casse le prix. Tu es déjà en train de boire, casse le prix. Arrête de taxer les hommes. Digibou à loul, regarde-moi la grosse tête. Parce que tu as mis la perruque, tu brilles, tu penses que tu as le droit d'être cher sur le marché. Non, ma chérie. Ma chérie, toi qui m'écoutes, qui as 22 ans, tu es assez vieille pour te marier. Toi qui m'écoutes aujourd'hui dans mon live, tu as 22 ans, sache que tu es vieille pour te marier. Tu devrais déjà avoir quelqu'un avec toi. Sinon, 40 ans. Les grandes soeurs qui ont 40 ans en Bengla, elles avaient 22 ans, hein. Elles avaient 22 ans, méfiez-vous. Méfiez-vous, mes soeurs. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous, les dames que vous voyez 40 ans, 45 ans, elles sont seules là. Vous les voyez, elles ont un enfant là. Elles avaient 22 ans, elles ont eu 22 ans. Elles ont eu des vrais gars qui les aimaient, mais elles ont passé le temps à les appeler Mougou. Elles ont passé le temps à appeler les hommes
qui les faisait des cadeaux mougou. Aujourd'hui, à 40 ans, elles sont seules. À 40 ans, elles sont seules. Elle dit, vous allez voir, même si c'est la polygamie, je prends maman. Même dans la polygamie, tu n'auras rien, ma chérie. Tu ne mérites même pas la polygamie. Mais si tu pars dans la polygamie, c'est pour amener le gars là chez l'ongaka, pour arracher l'homme d'autrui. Ma chérie, toi qui as 22 ans là, tu as ton petit gars, accroche-toi à lui. S'il arrive à te montrer un peu d'amour, pas à payer les factures. Ne l'amène pas parce que c'est pas parce qu'il t'aide, pas parce qu'il paye les factures qu'il t'aime. Ne mesure pas l'amour d'un homme avec les factures. Parce que les moukala ne regardent pas les factures. Les moukala ne regardent pas les factures. Elles ne voient pas l'amour du cœur là, avec les factures qu'un homme paye. C'est ça la différence entre la femme blanche et la femme noire. Beaucoup de vos frères sont en train d'aller ailleurs. Et je vous assure, mes frangins, les Burkinabés, les filles burkinabés sont des très bonnes femmes. J'en connais pêle-mêle, comme ça. Les gars de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, là. À part la Côte d'Ivoire qui baille un peu, là. Mais Burkinabé, Guinée, je vous assure, c'est des perles. C'est des perles. Laissez vos autres. Une fille camère qui te fait chier, petit frère. Quitte dessus. Ça là ailleurs. Le plus important, c'est la paix du cœur. Épouse ta paix du cœur, mon petit. Une go camère qui veut te montrer qu'elle est un peu têtue. Pousse. Pousse là. C'est n'importe quoi. Quand on a dit dans la réunion, on t'a amené en bain. Tu as fui la relation. Tu as abandonné. Parce que non, souvent le mot. J'ai fait voyager un gars, il est arrivé ici en bain, il m'a lâché. Mais c'est parce que tous les jours, tu lui rappelais que sans moi, tu serais toujours au Cameroun. Comme tu es arrivé, tu dois payer le loyer. Si tu ne payes pas le loyer, non, je vais signaler. Il va te lâcher, ma chérie. Hein? C'est parce qu'il a compris il a fait 10 ans avec toi. C'était juste par reconnaissance. Ce n'était pas par amour. Il a fait 10 ans avec toi par reconnaissance. Ce n'était pas par amour. C'est pas par amour. C'était pas par amour. Si ton homme est encore avec toi, ma chérie, pose-toi la vraie question. Si ta femme est encore avec toi, mon homme, pose-toi la vraie question. Ne prends pas le fait de l'avoir fait voyager pour commencer à vouloir la mépriser. Elle va te lâcher. Quand elle va découvrir le vrai amour de elle va te lâcher. Quand il va découvrir le vrai amour, là, il va te lâcher. Ouais. Ma chérie, dis-toi toujours que ce n'est pas l'homme qui est fait pour changer la vie d'une femme. Même une femme peut changer la vie d'un homme. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour changer la vie d'une femme. C'est pas écrit quelque part. Une femme peut entrer dans ta vie, mon cher, elle bâtit quelque chose. Elle te transforme. Tu dis que merde. La sosomi. C'est moi-même comme ça. Hier, j'étais quoi? Depuis que je suis avec l'Angassi là. Elle est comme dans ma vie, je n'avais pas de kaolo. À cause de sa bonne étoile, j'ai eu les kaolo. Elle est comme dans ma vie. Je n'avais même pas encore pensé un jour envisager de payer même un terrain. Elle a complété, j'ai acheté un terrain. Elle est comme dans ma vie. Je n'étais rien. Elle m'a rendu homme. Elle m'a transformé. Faites le bilan. Depuis voici 3 ans, 4 ans que je suis avec la gosse là. Elle est comme dans ma vie, mon père d'ail. Ma mère a dit que vraiment je ne suis plus son fils. Depuis que l'engagé est comme dans ma vie, je ne parle même pas à ma famille. Depuis que l'engagé est comme dans ma vie, on m'a chassé au wok. Depuis que l'engagé est comme dans ma vie, elle a fait ceci. En effet, mon ami, ce n'est pas l'engagé comme dans ta vie, c'est la poste qui est entrée dans ta vie. Tu n'as pas ça, l'anga. Faites le bilan. Ma chérie, voilà encore un mot. Voilà encore un mot qui tue. Les femmes se commentent, mais vous finissez toujours par les tromper. Ma chérie, un homme ne trompe pas une femme parce qu'il ne l'aime pas. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas parce que l'homme n'aime pas sa femme qu'il parle à tromper. Ce n'est pas ça. C'est le ouest qui s'élève et on doit parfois le masser. En effet, il parle pourquoi on le masse, il se calme, il rentre à la maison dormir. Ce n'est pas pour ça. C'est comme ça. C'est comme Chelsea, Barça. Je vais un peu te dire. La femme est le seul être, quand elle n'a pas trompé son homme, c'est qu'elle est amoureuse. La femme là, une femme peut aimer un homme parce que l'homme binda bien. Une femme peut tomber amoureuse d'un homme parce que l'homme là, elle aime sa manière de s'habiller. Une femme peut tomber amoureuse d'un homme parce que l'homme là est un gars bien, il paye ses factures. Mais l'homme est le seul qui peut aller mbinda dehors. Il revient, il dort à la maison. Il te trompe depuis peut-être, vous avez fait 10 ans. Mais il te trompe, ça fait au moins 9 ans qu'il te trompe. Mais tous les jours, il est avec toi. La femme ne peut pas tromper son homme longtemps. Quand la femme commence à tromper, c'est autre un an après, elle cherche à go. Elle va à tout pour se mettre encore avec le gars dehors. C'est ça la différence entre l'homme et la femme. L'homme, quand il part tromper, il trompe avec son oué. La femme, quand elle va tromper, elle met du cœur. C'est la différence entre vous et nous. C'est ça qu'on n'avait pas encore compris. Regardez un peu, l'homme est comme le football. Le football que tu vois, l'homme est. Tu vois Chelsea, Barça. Si tu regardes tous les jours le même match, Chelsea, Barça, ça va te décourager, ça va te fatiguer. Tu n'auras même plus envie de regarder le football. Mais il faut bien que Chelsea aille un peu s'entraîner avec Newcastle pour venir jouer la Champions League. Toi, tu es la Champions League. Il faut qu'il aille au moins se courir. Qu'il aille au moins se sentir homme. Enfin, de montrer, bon, regarde l'homme que je suis. C'est comme ça l'homme. L'homme ne trompe pas la femme parce qu'il n'aime pas. La reconnaissance de l'homme dans ta vie, ce n'est pas la fidélité, ma chérie. Oui, je vous dis ça comment? Vous voulez que ce soit votre grand frère, non? Ma chérie, si tu quittes un homme parce qu'il t'a trompé, tu iras vers un homme qui va te taper barat, qui va te dormir. Un homme t'aime, il est avec toi. Vous êtes en couple, 2 places, ça va bien. Vous avez fait 7 ans ensemble. Mais un matin, le diable a fait. Tu as fouillé son téléphone. Tu as vu les messages d'une go. Tu as collé la go te dit que oui, effectivement, je suis avec ton gars. Tu te vexes. Tu dis que tu as fini là. Oui, c'est bon là aujourd'hui. Tu go. Tu oublies que le gars là a fait 7 ans avec toi. Parce que tu as vu le message, tu détruis 7 ans. Tu oublies que dans les 7 ans là, il a bâti ta vie. Il s'est occupé de ta mère. Il t'a montré. Avant que tu ne vois le message de la go, tu le voyais comme petit Jésus. C'était l'homme parfait pour toi. Mais comme tu dis que mon homme me trompe, je vais mettre fin à la relation. Ma chérie, tu fais à qui? Catherine en attend. Laisse-le. Oh, madame, mon épouse m'appelle, je vous assure. La femme de ma vie est en train de m'appeler. Ma reine, ouais. Je suis obligé de vous mettre en pause parce que ma destinée, ma côte gauche m'appelle. Ça sonne. Et je décroche à mon épouse. Je me retourne. Je regarde Yanis. Je regarde Léane. Je regarde Evan. Je regarde Daniel. Je regarde Divine. Je regarde ma femme. Je me regarde moi. Je dis donc, si je laisse cette femme, si je vais aller recommencer moi la classe avec une autre fille, que si j'ai un AVC aujourd'hui, cette fille-là va passer, aller ailleurs. Mais la mère de mon enfant va dire, hey, c'est le père des enfants. Hey, on a bâti telle chose ensemble. Hey, au moins pour les enfants. Au moins pour les enfants. L'infidélité là, c'est la chair qui est faible. Chacun peut tromper. La tromperie peut venir des deux côtés. Il n'y a pas le qui mérite la tromperie et l'autre non. Il n'y a pas.
Ce n'est pas que c'est la femme qui doit mériter l'infidélité. L'homme mérite d'être infidèle et la femme mérite d'être fidèle. Non. 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 Comme tu as trompé, sache que demain on peut te tromper. Tu as le droit de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas ta tante, tu veux faire les papas et que ma femme m'a trompé, le mariage est fini. Répète 50 ans, à 50 ans tu vas die. Parce que tu n'as pas le cœur de supporter une nouvelle relation. Tu n'as pas le cœur de supporter une nouvelle relation. Vie. Vie, j'aime ton prénom, c'est joli, Vie. Ton truc que tu dis que la femme est faite pour un seul homme, là. La femme, même l'homme est fait pour une seule femme. Même l'homme est fait pour une seule femme. L'infidélité peut venir des deux côtés. Tu penses que ton père est resté avec ta mère toute cette vie parce que ta mère était une femme trop faible. Tu peux, vu ton comportement d'aujourd'hui, toi qui es une jeune fille là, toi qui aimes la mbinda fort là, tu es sûr que tu penses que tu as appris ça où? Tu as appris ça de chez ta mère. Même ta mère aimait quand on la mbinda. Mais ton père a choisi de construire une vie avec elle et enlever la tête sur les choses de la terre. Celui qui va dire qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il n'est pas marié. C'est parce qu'il n'a encore rien construit. C'est parce qu'il n'a pas encore vu sa retraite il ne sait pas encore avec sa femme en train de marcher main dans la main. En train de causer en train de causer des histoires de la vieillesse. Peut-être ils n'ont que 40 ans. Oui, l'homme peut tromper. La seule différence entre la tromperie d'un homme et celle d'une femme, c'est que quand la femme trompe son homme, elle va avec son cœur. Surtout qu'une femme, quand une femme est déjà mariée et qu'elle va te tromper, c'est parce qu'elle a mis du cœur. Parce que la femme, c'est la seule qui est capable de s'asseoir comme ça, penser à l'enfant, penser au projet, penser. L'homme, quand il part, il porte son oué, il va avec. Donc, c'est quand ça arrive, fais asseoir ta femme. Pose-lui, est-ce que tu penses que tu es amoureuse de là-bas où je t'ai vu? Ou alors, ici, là, tu penses qu'on peut bâtir quelque chose? C'est comme ça. Quand la femme a déjà commencé à te tromper, là, c'est parce qu'elle t'a averti 3 fois. Parce que comment la femme parle? Il y a des petits garçons qui ne savent pas. Je vais vous donner un secret, hein. La femme, quand elle est en couple, elle parle, elle bavarde, elle parle. Tu fais des comportements qui ne sont pas bien, tu fais des comportements qui ne sont pas bien, elle parle, elle se plaint chez toi. Tu n'écoutes pas. Elle plie le doigt. Elle parle, là maintenant elle te laisse. Elle commence à avertir, à se plaindre chez les gens dehors. Ton frère fait ci, il fait ça. Quand je parle, toi, que de faire ça, il fait ça. Tu dis, ah. Quand on est sur chasse, on peut acheter où là, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut me dire où j'étais. Maintenant, quand elle se plaint, lorsqu'elle se plaint, écoute, une femme n'est pas infidèle, c'est une fille qui est infidèle, mon frère. Voilà. Une femme n'est pas infidèle. Une femme n'est pas infidèle. La personne qui est infidèle, c'est une fille. Une femme pense avant de passer à l'acte. C'est-à-dire que quand la femme veut partir, là, quand la femme veut partir, elle t'a averti 3 fois. Elle a parlé chez toi. Tu n'as pas compris. Elle a parlé chez tes frères. Tu n'as pas compris. Maintenant, elle a pris le silence. Elle ne parle plus. Quand Tanga ne parle plus. Petit frère, quand Tanga ferme déjà sa bouche, tu fais tout, elle regarde. Tu montes, elle regarde. Tu fais ça, elle regarde. Elle est en train de go. Elle est en train de go. La femme avant de partir t'avertit 3 fois. Elle te parle. Tu vas dire que la femme la bavarde trop. Elle te parle. Tu te déranges, dis donc. Elle est amoureuse, hein. Elle est amoureuse. Elle parle. Tu dis, quand la femme la dérange, dis donc, oh non. Elle dérange. Elle part voir un ami à toi ou bien un frère. Elle se plaint sur le frère. Chez ton ami, elle te raconte. Elle dit. Tu dis que, quand ton combi te dit, tu dis que, ouais, man, tu sais que Valérie, là, il y a mon Valérie, là, man, c'est go. Oh, ouais, c'est quoi? Tu joues les tatates. Tu ne vois pas que, oh, je suis là. Bientôt, il va avoir 50 ans. Elle doit sécuriser ma vieillesse. Tu joues les donne, man.
Parce que Valérie te sert, t'arrêtes son way sert pas. Tu oublies que le way de Tanga qui est open là. Et parce que t'as donné 5 mouna. Et quand on qui est open son way, avec les mouna, tu oublies ça. Et tu oublies seulement que, comme le way de Manga est open là, il faut seulement que les tiens les cristaux de menthe. Là, il vous donne un secret. Bon, là, je donne trop de secrets aux gens. On tapote, s'il vous plaît. Tu oublies que comme le way de Manga est en train de s'open là, il faut que tu aies les cristaux de menthe, je chauffe l'eau, et baisse à l'intérieur Manga, ça tue ça. Ça va refermer ça. Elle aura ses 15 ans, il va te taper fort, ça va me rôle. Sango dehors. Sango dehors. Pensez, ma chérie. Mes très chers frères. Quand tu as un certain âge, change. Ne change pas pour toi. Ne change pas pour ta femme, change pour toi. Parce que si tu n'en as pas, imagine, tu as 55 ans. À 50 ans, dans la cinquantaine, on est déjà proche, hein. On est déjà proche de... Dans la cinquantaine, on est déjà proche de toutes les maladies. On est ouvert à tout. Des AVC, des CDC, du cancer. Parce qu'on réfléchit déjà beaucoup. On a déjà peur de mourir. Ayant la peur de la mort, on attire plus la mort vers nous. Parce qu'on se voit vieillir, on se voit en train de vouloir quitter à la terre. Du coup, tu as 50 ans, tu es dans la cinquantaine, change pour sauver ta vieillesse. Change. Parce qu'à 50 ans, ta femme ne sera plus là pour prendre soin de toi, elle est partie. À 50 ans, tu seras célibataire si elle s'en va. Les enfants, quand tu vas appeler les enfants que je suis malade, ils vont t'envoyer l'argent. Quand la mère va appeler les enfants que je suis malade, ils vont aller être présents avec la mère pour l'amener à l'hôpital, pour la laver. Tu comprends? Parce que la femme est faite pour s'occuper de son homme et les enfants sont faits pour s'occuper de leur maman. Ouais. Et tu vas te mettre partout, tu vas bavarder, ma femme m'endème, ma femme m'a quitté, elle est ceci. Oh, c'est parce qu'elle a certainement trouvé un jeune. Non, change, deviens un peu un homme soumis. Essaie un peu de te remettre en question à un certain moment. Regarde ta femme, dis maman, vraiment, je suis désolé, c'est pour tout ce que j'ai eu souvent à te faire. Parce que la femme n'oublie pas. La différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme n'oublie pas. L'homme, quand la femme fait une bêtise, il pardonne, il a pardonné. Mais la femme, quand tu fais une bêtise, elle te dit, tu dis pardonne-moi, ouais chérie. Elle dit ok. Elle dit personne, ok là. Elle peut avoir tellement mal, elle t'attend à ta vieillesse quand tu seras répé. Un matin, tu fais encore un siaoué. Ça vient de rappeler le mal que tu as fait quand elle avait 40 ans, 35 ans. Maintenant, tu as 60 ans. Elle dit, moi, il y en a marre, je ne suis plus là. Je m'en vais. Elle se tournait pas. Elle part. La femme n'oublie pas. Tu vas rester, tu vas dire que, mais j'ai fait quoi? Oh, tu as fait en sorte qu'elle se rappelle d'une douleur que tu avais faite avant. Et elle avait pardonné. Et aujourd'hui, elle a dit, j'en ai marre, je m'en vais. Une femme peut partir à tout âge. Mais un homme n'est pas capable de partir à tout âge. Oh, c'est mon live-bird. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Une femme peut partir à tout moment, à tout âge, n'importe quand, recommencer de nouveau. Mais un homme ne peut pas. L'argent n'est pas tout, petit frère. Imagine, tu as le dos, tu n'as pas l'anga. Périka, tu as l'argent. Tu as l'argent, lui. Tu as l'hôpital. Il n'y a personne pour t'essuyer. Oui, tu as un pour go. Imagine, tu as les ménagères, il y a des habits sans raison pour te laver. On voit un repé. Il a 70 ans, il est célibataire. C'est pas qu'il est veuf. Parce que les enfants sont très forts. Hein? Les enfants sont très forts. Faites attention. Les enfants, quand ils sont tout petits, ils voient tout. Le meilleur ego, tu es resté seul. Un enfant ne peut pas avoir le courage de venir laver un repé qui a abandonné sa remée. Mais un repé qui est resté veuf. Le monde va venir prendre le père, c'était le meilleur papa du monde. Elle lavait son père avec fierté. Mais un repé qui a brisé le cœur de sa mère, l'enfant ne va pas oublier.
Tu vas voir. Tu auras les dos. Tu vas bailler dehors comme vient te laver. Tu as vu comment un grand-père célibataire, hein? Hein? Pensez souvent avant d'agir, mes frangins. Pensons souvent. Faisons très attention. À un certain âge, supplions la femme. Parce que tu as besoin d'une ménagère à ta vieillesse, et c'est ta femme qui sera ta ménagère. C'est elle qui va t'arrêter, c'est elle qui va tirer tes os, c'est elle qui va tendre ton corps, c'est elle que si tu es malade, imagine tu vas te marier à 60 ans, tu vas te remarier à 60 ans. Imaginons, hein, tu as 60 ans, tu vas te remarier à une petite fille de 40 ans, à une jeune femme de 40 ans. Malheureusement, à 60 ans, comme tu es faible, tu fais un AVC à 62 ans. Tu penses que la femme que tu as épousée pendant 2 ans là, elle va rester te laver. Elle a vécu quel bonheur avec toi 2 ans. Tu as commencé à tomber. Elle va appeler tes frères. Elle va appeler ta soeur. Que mon cher, allô, ton frère a chuté, il est malade, je suis pas là. Je suis parti. Elle n'a rien vécu pour pouvoir commencer à porter la tristesse sur toi. C'est pas de sa faute. Tu as fait partie ta femme. Parce que tu as dit que non. À un certain âge, même quand la femme trompe, vous pensez que nos papas ont fait 30 ans avec des anges, que nos mamans étaient des anges. C'est le regard d'enfant qui nous trompe. C'est parce que papa est rationnaire. Maman venait te donner la nourriture, tu mangeais, elle achetait les bonbons avec l'encore papa rationné. Du coup, tu voyais maman comme un ange. Papa a supporté. Ton père a supporté les infidélités, petit frère. Parce qu'il voulait sauver sa vieillesse. À un moment, quand la femme te trompe, petit frère, tape les mains. Quand on dit un moment, ça veut dire que tu as 80 ans, tu as 70 ans, tu as 60 ans. Tu te rends compte que Tanga fait un saloué. Petit frère, bague le soir, baille les fleurs, donne-lui. Elle dit que pourquoi tu me donnes les fleurs? Pourtant, tu sais que tu m'as trompé. Tu dis non. C'est parce que j'ai choisi de vieillir à tes côtés. C'est parce que j'ai choisi de faire de toi la femme de ma vie. Je n'ai pas choisi de recommencer à zéro. C'est toi que je veux pour le reste de mes jours. Elle va s'asseoir, elle va pleurer. Tu en donnes maintenant. Si tu ne supportes pas les filles, c'est parce que tu es encore célibataire, man. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas encore fait 10 ans. Tu n'as pas encore fait les enfants. Petit frère, tu es en Mbeng. Ou bien tu es au Cameroun. Voilà, tu es en Mbeng avec Tanga. Comprends bien la partie ici. Hein. Tu es en Mbeng avec Tanga. Vous avez bâti une maison. Vous vivez au State. Tu es aux États-Unis avec ta femme. Vous avez acheté une maison. Vous avez 5 enfants. Donc le plus grand a 10 ans. Le plus grand a 10 ans. Maintenant, ta femme t'a trompé. La loi ne connaît pas qui a trompé qui. Toi même tu ouvres ta bouche, tu veux divorcer. Tu cours, tu pas divorcer. On va te mettre dehors. Tu vas demander le divorce, non? On te met dehors. Tu peux recommencer à louer. En Mbeng. On regarde, on est amoureux des intérêts. Ici en Mbeng là, on est amoureux des intérêts. Un homme est capable de rester avec une femme infidèle. 30 ans. Parce qu'il sait que si je la quitte, je vais perdre la piole, je vais perdre ceci, je vais perdre les enfants. Il continue de rester. Il joue le jeu. En Mbeng, ce sont les intérêts. On ne quitte pas le mariage en Mbeng pour quitter. C'est au Cameroun que tu vas t'engager pour dire, ici à Abidman. Oui. Oh, laissez, vous faites vos commentaires. Vous faites vos commentaires que vous faites là, c'est parce que vous êtes au co. Ici, là, tu peux même voir Tago dans une position, tu baisses le cœur, tu descends. Il faut savoir comment se comporter dans une relation si on veut vieillir. Il faut savoir comment se comporter dans une relation si on veut tenir la main de son partenaire. Et si on veut s'asseoir dans une voiture de veuvage pour accompagner son homme à la dernière demeure. Femme comme homme, sachez comment vous bâtir. C'est à 20 ans. Ouais. C'est tant jeune là qu'on bâtit sa vieillesse. Tu peux te mettre en couple avec une go aujourd'hui. Vous vous mettez ensemble, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Demain là, tu te regardes 10 ans en arrière, tu comprends que ta femme a été pour beaucoup dans ta vie.
Et la vie a été belle. Battez-vous. Battez-vous dans la vie. Quand vous voulez vous mettre en couple, soyez présent. Évitez, s'il vous plaît, d'être cher pour un homme. Si tu es le genre de fille qui amène un homme à dépenser à tort et à travers sur toi, si c'est pas un matin, ça sera un soir et il va partir. Et il aura toutes les raisons de partir. Il aura toutes les raisons. Tu vas pleurer, tu vas beau te plaindre, tu vas raconter, il va aller recommencer ailleurs parce qu'il est jeune, parce qu'il veut une autre chose. Tu ne dois pas être la femme qui veut que l'homme paye ton loyer. L'homme paye ton loyer, il met le carburant dans ta voiture, il paye ta coiffure, il fait ceci, il fait cela. Ma chérie, si c'est pas un matin, ça sera un soir. Bonsoir la capricieuse caprice, c'est comment? Fais attention, bats-toi. Bats-toi pour vieillir aux côtés d'un homme, ma chérie. Ne cherche pas à recommencer, à être celle-là qui est toujours en train de recommencer les relations. Sois une femme, ne sois pas une fille. Une fille n'a pas peur de recommencer. Mais une femme, à un moment donné, elle fait le bilan de sa vie. Elle dit, mais pourquoi est-ce qu'à 40 ans, je suis encore seule? Pourquoi est-ce qu'à 40 ans, je n'ai jamais été mariée? C'est parce que je coûte cher aux hommes. C'est parce que je pousse les hommes à dépenser sur moi. C'est parce que quand je me regarde, quand je suis avec un homme, c'est l'homme qui paye ma coiffure, c'est l'homme qui fait mon make-up, c'est un homme qui fait ceci, c'est un homme qui fait cela, c'est un homme qui fait comme ça. Du coup, elle peut partir à tout moment. À tout moment, il va partir, pardon. Il va te laisser. Fais attention. Je t'en supplie, maman. L'âge là, ça passe tellement. Et tu finiras seul. À l'étranger, tous les hommes, tous les gars. Quand un homme quittait l'Afrique là, il a dit, je veux réussir. Mais toi, tu es devenu le frère dans sa vie. Il est entré dans ta vie. Tu veux qu'il paye ton loyer. Il est entré dans ta vie. Tu veux qu'il envoie l'argent à ta mère. Il est entré dans ta vie. Tu veux qu'il paye l'école de ton petit frère et de ton fils que tu as laissé en Afrique. Mais lui-même alors, tu fais quoi pour lui? Il est quoi donc finalement? Il n'est pas un féman, il n'est pas un bandit. Il travaille à 25, 30 et 20 dollars de l'heure. Il n'a rien. On ne se met pas en couple parce qu'on veut qu'un homme nous paye le loyer. On ne se met pas en couple parce qu'on veut qu'un homme participe à payer nos cheveux. Non, on ne se met pas, on se met en couple parce qu'on veut le bonheur, parce qu'on veut être heureux. Être heureux, c'est pas parce qu'on paye tes factures que tu serais heureuse, ma chérie. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est de voir un homme pauvre comme un homme riche. Parce qu'il est riche du cœur, parce qu'il sait être présent. Même quand ça ne va pas, même quand ça va comme ça ne va pas, il est là. Il est avec moi, il me parle. C'est pour ça que beaucoup de nos frères sont en train de partir. C'était la conclusion de notre live. Toi qui es camerounaise, qui est partout en Afrique là, si tu télécharges l'application Senrate, l'application Senrate te permet de gagner 15 dollars à toutes tes premières transactions, à toutes tes transactions. Première transaction, tu gagnes. Donc, si tu es, comme il t'a dit, je vais partir, je sens qu'il y a trop de boulot pour moi. J'ai trop de messages de mes clients qui entrent. J'ai des déménagements à faire, certainement. Merci, c'était la classe. Prenez soin de vous. Télécharge l'application Senrate. Utilise mon code promo, la classe. Tu auras 15 dollars. Senrate, S-E-N-D. R-A-T-E. Senrate. Tu auras 15 dollars avec la classe. Tu sauras comment me dire merci. Prends soin de toi. C'était la classe comme je te disais. Moi, je vais préparer le héros pour ma femme pour qu'elle mange. Merci beaucoup. Merci Francis. Et non, attention. Ah, merci beaucoup la vie. On s'abonne s'il vous plaît. On s'abonne. On s'abonne pour les nouveaux là. Ouais, je go work, j'ai mon siab. Et que nous là, on a la chance d'être autonomes. Oui, c'est quoi vos tarifs? Ça peut être un matelas, c'était encore. Ok, d'accord, je reviens vers toi. On n'a pas le choix, man. On s'abonne.
Bon, j'ai comme même... Cliquez sur le plus qui s'affiche en haut, là, le plus, là. Merci, Christina. Merci beaucoup, le blessing. Merci. Télécharge l'application, hein. Guinéen, Gabonais, Béninois, télécharge. Utilise mon code de promo. La classe.